Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Franck et en ce jour, je viens vous exhorter sur la parole de Jean qui nous parle de justice, de témoignage, mais aussi de pureté. Avant tout, nous allons rendre gloire et honneur à ce Dieu-là qui nous donne l'occasion de pouvoir aujourd'hui réaliser cette mission. Saint-Esprit, nous voulons élever ton nom, nous voulons glorifier ton nom par cette vie que tu nous donnes, oui, la vie que tu nous donnes pour réaliser ton œuvre, ta mission. Tout pour ta gloire, as-tu dit, pour tes enfants que nous sommes. Oui, Seigneur, viens purifier nos lèvres. Oui, Seigneur, viens enflammer notre cœur et viens ouvrir notre esprit afin que nous soyons opérationnels et que nous soyons aptes, que nous soyons vraiment ouverts à entendre ta parole en ce jour. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Bien, comme je le disais, la lecture du jour nous renvoie à trois termes que sont la justice, la pureté et le témoignage. Voilà, être témoin du Christ. Alors, dans la première lecture, nous retenons que quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Vous pouvez voir que dans un premier temps, Jean, nous montre la justice, sinon nous étale en fait la justice de Jésus. Cette caricature-là de ce Jésus qui a passé son temps, qui a daigné nous accorder un peu de son temps sur terre pour nous enseigner. Et tout au long de son parcours sur terre, il a prôné la justice. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons être justes. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voilà. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors, Jésus nous reconnaît en tant que fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté. Nous avons accepté Jésus. Et nous avons accepté cet amour-là qu'il nous a donné, dans lequel aujourd'hui il nous a plongé. Et il nous reconnaît comme les enfants de Dieu. Le monde ne l'a pas connu parce que le monde n'a pas connu Dieu, nous dit-il dans la première lettre, nous dit Saint Jean dans son épître. Oui, le monde ne l'a pas connu. Mais nous, bien-aimés, nous l'avons connu parce que nous avons accepté de marcher avec lui. Voilà, parce que nous avons accepté de vivre dans cet amour-là, l'amour du Père qu'il a reçu et dans lequel il nous a plongés. Et il se trouve que si nous l'avons accepté, nous avons accepté de le suivre et d'être juste. Alors nous ne devons pas demeurer dans le péché, d'où le fait d'être pur. Pourquoi la pureté? Parce que on nous dit que quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Le monde ne le connaît pas parce que le monde n'a pas connu Dieu. Parce que le monde est dans le péché. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas être dans le péché. Pourquoi? Parce que nous avons connu Jésus-Christ. Nous avons accepté de le suivre. Alors, nous sommes enfants de Dieu et nous avons accepté également de suivre Dieu. Et dans ce cas-là, nous ne devons plus pécher. Mais comment faire connaître, vous me direz, Dieu au monde? Et c'est là où Jean, dans son évangile, au chapitre 1, des versets 29 à 34, va nous envoyer à être témoins, à témoigner de notre foi. Suivez bien. Jean le Baptiste déclare, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus est celui qui est capable de ôter le péché à tout être humain. Il est miséricordieux et c'est à lui seul que nous nous remettons. Jean
le Baptiste a cru en Jésus. Oui, et il avait même affirmé depuis le début de sa mission, il le dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. En effet, Jean ne le connaissait pas. Et nous sommes un peu comme Jean-Baptiste aujourd'hui, parce que nous n'avons pas connu Jésus, oui, dès le départ. Mais à un moment de notre vie, nous avons accepté de suivre Jésus dès le moment où nous nous sommes baptisés. Et le baptême de Jésus dont il parle ici nous montre que lorsque nous avons accepté de suivre Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus, il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, et ça c'est Dieu qui le lui a révélé, et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Bien-aimé, par notre baptême, par notre foi en Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et comme hier le disait le frère Arnaud, nous devons manifester cette joie d'être enfant de Dieu et manifester au monde cette joie d'être témoin des œuvres du Christ, montrer notre attachement au Christ en manifestant une vie de foi, une vie marquée par des œuvres de foi. Nous devons emmener les gens parce que Jean a rendu témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Nous aussi, nous devons être comme Jean-Baptiste. Nous devons proclamer que l'agneau de Dieu est vivant et que l'agneau de Dieu est le seul à pouvoir ôter le péché. Mais alors, que tout chrétien devrait éviter le péché. Et cela commence par la Bible, la parole de Dieu. Nous devons nous substituer de toutes ces iniquités-là. Revenir au Christ par tous les moyens dont nous disposons à notre guise en tant que chrétiens. Et croire que Jésus a été, est et demeure le seul par qui le monde peut être sauvé. Et le monde est sauvé. Alors, j'aimerais vous remercier Dieu de l'occasion qu'il me donne afin que par cette exhortation, chacun de nous puisse prendre conscience des témoignages qu'il a ou qu'il aura à proclamer dans sa vie et dans la vie de toutes les personnes qu'il croisera sur son chemin. Oui, je prie afin que le Saint-Esprit nous guide, qu'il nous donne la force et le courage de manifester notre vie de chrétien, notre foi chrétienne dans ce monde-là, afin que le monde le connaisse comme nous le connaissons. Saint-Esprit, viens nous établir encore une fois. Viens afin que notre vie soit une vie de témoignage fervente. Viens afin que notre vie soit une vie de foi fervente. Viens afin que notre vie soit une vie d'œuvre de foi et que notre croyance en toi soit remplie de par ton Saint-Esprit. Que nous puissions manifester notre amour envers Dieu et envers tout le saint trône, afin que ta gloire resplendisse à jamais dans notre vie et dans la vie de tous nos frères et sœurs. Amen. Je profite pour vous souhaiter bonne année et vous dire que le Christ demeure dans nos vies à jamais. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Amen.